Voici la solution au numéro 15 de la page 73 en physique de 5e secondaire. Vous pouvez voir sur le site patiosciences.com les cours de chimie, les cours de physique de 5e secondaire et les cours de sciences et sciences et technologies de l'environnement. Je n'ai pas l'énoncé de la question, vous l'avez dans votre cahier. Nous avons une lentille convergente qui forme sur un écran. Donc, le fait d'avoir écrit le mot écran, ça veut dire que nous avons une image qui est réelle. La lentille convergente est la seule qui nous donne une image réelle. Donc, nous avons un objet qui est placé à 10 cm de son foyer. Donc, nous avons le foyer ici. Alors, à 10 cm du foyer, ça veut dire que l'objet se retrouve ici. Et voilà. Donc, c'est ce que nous avons. Et de l'autre côté, ce que nous avons, on dit si l'écran est placé à 20 cm du foyer, donc on capte, je vais juste le dessiner à main levée, la situation, je vais la dessiner à main levée. Donc, sur l'écran, on va capter l'image. Donc, l'image, elle est ici. Et cet écran-là, qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne, si l'écran est à 20 cm du foyer. Donc, le foyer, alors ici, vous avez le F, alors c'est ici. Donc, le foyer, en fait, image. Alors, vous avez à trouver indirectement, parce que ce n'est pas la valeur de DO, hein. La valeur de DO ici, c'est tout ça. Donc, c'est ce qu'on nous a donné comme valeur plus la distance focale. Même chose pour la valeur de DI, ce n'est pas ce qu'on nous a donné dans l'énoncé de la question. DI, c'est vraiment de l'image jusqu'au système de lentilles. C'est ça le DI. Mais nous avons seulement cette petite mesure ici et celle-ci. Donc, pour avoir le DO, pour avoir le DI, il faut additionner à la valeur qui est donnée dans l'énoncé de la question, il faut additionner la distance focale. Donc, il va falloir additionner cette distance-là. Alors, posons notre problème. On nous a dit que l'objet était placé à 10 cm, mais du foyer. Pardon. Donc, ça veut dire que le DO vaut 10 cm plus la distance focale. Parce que ça ici, c'est la valeur. Là. Le 10 cm, c'est ce qu'on nous a donné. Ce n'est pas le DO. Le DO, c'est ce qu'on nous a donné plus la distance focale. Donc, ça correspond à ça. Même chose pour le DI. On nous a donné que l'écran est à 20 cm du foyer. Donc, l'écran, hein, c'est là où on capte l'image, est à 20 cm du foyer. Ça veut dire que c'est cette mesure-là que nous avons. La mesure ici, ce n'est pas le DI. Pour avoir le DI, il faut additionner la distance focale. Ensuite, on vous dit, on vous demande quelle est la distance focale de la lentille. Eh bien, nous allons avoir à faire de la géométrie, pas de la géométrie, mais de l'algèbre. Donc, ce sera à résoudre de façon algébrique. On nous a donné que l'objet avait une hauteur de 5 cm. Donc, en sciences, on se pose toujours la même question. Qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on nous demande la hauteur de l'image dans l'énoncé de la question. Donc, on demande la hauteur de l'image et la distance focale. Donc, c'est les deux choses que nous demandons. Bien, partons avec la formule qui va nous permettre de calculer la distance focale. Alors, on va substituer. On n'a rien pour le F. On laisse F. Nous avons le DO qui est 10 plus F. Et nous avons le DI qui est 20 plus F. Voyez-vous, ça va vraiment donner de l'algèbre. Donc, c'est comme additionner, en fait, une demi plus un tiers. Il va falloir mettre ça sur le même dénominateur. On va aller voir. Alors ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement, lorsqu'on veut mettre ça sur un même dénominateur, souvent, qu'est-ce qu'on a à faire, surtout lorsqu'il n'y en a pas un qui est multiple de l'autre? Bon, on va faire 2 fois 3. On va mettre ça sur 6 ici, la fraction. Donc, même chose ici. On va mettre ça sur 10 plus F fois 20 plus F.
Donc, c'est comme si mon 10 plus F était mon 2, puis mon 20 plus F était mon 3. Donc, je vais mettre ça sur ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner au numérateur? Bien, en fait, comme ici, il faut que je trouve la fraction, mais qui est sur 6, mais qui est équivalente à une demi. Donc, je fais 6 divisé par 2, ça donne 3, et je fais 3 fois 1. Donc, ça va nous donner 3. Donc, 3 sur 6 donne une demi. Je fais la même chose ici. 10 plus F fois 20 plus F divisé par 10 plus F, bien, les 10 plus F vont se simplifier. Il reste 20 plus F. 20 plus F fois 1, ça donne 20 plus F, tout simplement. Je vais aller écrire mon plus. Donc là, je veux trouver maintenant le numérateur pour la fraction 1 tiers. Je fais encore 6 divisé par 3, ça donne 2. 2 fois 1, 2. Donc, voyez-vous, c'est la même fraction. Je vais faire la même chose. Tout le dénominateur divisé par 20 plus F, il reste 10 plus F. Donc, on y va tranquillement. C'est vraiment algébrique. Maintenant, ce que je peux faire tout de suite, c'est comme vous voulez. On peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est comme vous voulez. Mais avant tout, on va rendre ça un petit peu plus élégant. Parce qu'en haut, là, il y a des chiffres, des nombres qui s'additionnent et des variables aussi qui s'additionnent. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve au numérateur? 20 plus 10 qui donne 30. F plus F qui donne 2F. Nous avons toujours comme dénominateur le 10 plus F multiplié par le 20 plus F. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Eh bien, on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. J'ai le droit de le faire puisque j'ai une fraction du côté droit de mon égalité, une fraction du côté gauche de mon égalité. Donc, 1 fois le 10 plus F fois le 20 plus F, ça va donner 10 plus F fois 20 plus F. Ensuite, F fois 30 plus 2F. Je vais mettre la parenthèse. Donc, 30 plus, donc, on a ceci comme expression algébrique. On va par la suite faire tout ce qu'on peut faire. Là, ça devient de l'algèbre, tout simplement. On peut aller distribuer ici. Donc, ça va nous donner 30F plus 2F au carré. Ici, bien, vous avez appris comment multiplier lorsque vous avez deux termes. Donc, vous pouvez multiplier de telle sorte que ça va vous donner le 200 plus le 30F plus le F au carré. Donc, le 30F plus le F au carré, comme on l'a appris en mathématiques. Et là, ce qu'on va faire, on va amener, en fait, tous les nombres d'un côté. Donc, les variables, bien, vous allez remarquer que si on fait 200 plus 30F et qu'on décide d'enlever 30F et qu'on le fait des deux côtés, bon, bien, 30F moins 30F, on va le faire disparaître. Donc, il va nous rester 2F au carré. Donc, de ce côté-ci, il va rester le 200 plus le F au carré. De l'autre côté, le 2F au carré. Là, je fais plus d'étapes que dans le corrigé, là, pour vous montrer. Alors là, ce que je vais faire, je vais soustraire le F au carré ici. J'en ai pas de besoin. Mais ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et par la suite, je vais me retrouver avec 200 ici. Et de l'autre côté, 2F au carré moins F au carré. Eh bien, ça donne F au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut juste F. Il nous reste à extraire la racine carrée des deux côtés. Et ça va nous donner 14,14. Ce sont des centimètres. Donc, le 14, gardez la valeur sur votre calculatrice. Vous allez en avoir de besoin pour calculer la hauteur de l'image. Pour la hauteur de l'image, maintenant, on peut prendre HI sur HO qui est égal à moins DI sur DO. N'oublie pas, hein, le moins DI veut dire moins 1 fois DI. Alors ici, ce que vous avez comme valeur, eh bien, vous avez trouvé le F, donc, oui, vous avez trouvé le F, donc vous avez maintenant votre DO puis votre DI. Donc, le HI, c'est ce qu'on veut trouver. Nous avons, c'est comme vous voulez, vous pouvez isoler là, le HI. Bon, on peut le faire tout de suite. Tiens, on va l'isoler. Donc, on va isoler tout de suite. Donc, le HI va donner HO fois, donc je vais l'écrire autrement parce qu'il y en a qui vont se perdre dans les signes.
Alors, je vais écrire moins 1 fois DI fois HO divisé par DO. Donc, c'est ce que j'ai, mais j'ai les valeurs pour chacune de mes variables. HI, c'est égal à moins 1. Le DI, eh bien, le DI, lui, on faisait le 20 plus 14,14 et des petites poussières parce que vous aviez le DI qui était 20 plus la distance focale, mais on vient de trouver la distance focale. Donc, vous allez avoir un 24,14. Ensuite, vous avez fois le HO qui était de 5 divisé par, bien, le DO, lui, c'était 10 plus la distance focale. Donc, ça veut dire qu'on va tout de suite l'additionner. 10 plus 14,14, donc ça va vous donner donc un 24. Oups, ici j'ai fait une petite erreur, c'est 34. Excusez, je suis allé trop vite. 34, 20 plus 14,14. Donc, l'autre au dénominateur, ça vous donne 10. Donc, 10 plus le 14,14, donc 24,14. Donc là, vous pouvez effectuer le calcul. Le moins veut dire tout simplement que l'image est réelle, renversée. Image réelle, renversée. C'est tout.